Shalom, shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM, la radio Allobé, la radio de Benjeville. Être auditeur, un vrai bonheur. Vous suivez maintenant l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Puisque c'est une émission chrétienne, nous allons prier le Seigneur pour lui recommander ce temps d'antenne. Éternel Dieu Tout-Puissant de 3 fois Saint, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Dans ta parole, tu as dit 1 heure dans la présence de l'Éternel Dieu vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Voilà pourquoi notre Dieu, nous recommandons notre Dieu, c'est 1 heure en tes mains. Que son esprit de gloire, oui, tu sois présent et que tu puisses te manifester dans le but, notre Dieu, oui, de donner la disposition à toutes les personnes appelées auditeurs ce soir qui seront connectés, qui seront scotchés sur cette fréquence 100.8 FM, et que notre Dieu, tu te manifestes fortement et puissamment, afin, notre Dieu, d'apporter, oui, ce qu'on appelle la liberté, la joie, la paix, notre Dieu, la santé, la guérison et le bonheur tant recherché. Merci, notre Dieu, pour la solution que tu accordes, oui, à une personne connectée en ce soir. Que la gloire revienne au Père, que la gloire soit rendue au Fils, et que la gloire revienne au Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On dit tous Amen, Amen et Amen. Soyez la bienvenue, oui, sur la fréquence 100.8 FM. Oui, la fréquence de la radio Allobé, la radio de Benjeville. Oui, nous sommes maintenant à l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une émission chrétienne qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et le Saint-Esprit se manifeste puissamment au travers, oui, de la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville, au travers de cette émission. La grâce du Seigneur, oui, va se manifester à grande échelle dans la vie de quelqu'un. Mon frère, ce soir, Dieu veut parler à ta personne. Dieu veut parler à ton âme. Dieu veut parler à ton cœur. Ma sœur, écoute en ce soir la voix du Seigneur. Oui, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a certaines vérités que nous devons savoir, que nous devons connaître. Et en ce soir, il y a une certaine vérité que le Saint-Esprit va effectivement partager afin que par la connaissance de cette vérité, chacun arrive à marcher comme il se doit, afin d'éviter effectivement ce qui est mauvais. Nous allons aller en mélodie et nous allons écouter Évangélie Costa qui nous dit « Jésus nous a sauvés ».
sauvés. Le Fils unique de Dieu nous a sauvés. Tout puissant Yahvé Dieu le Père a donné grand sauveur. Son sang saint qui a coulé au pot, a coulé pour nous sauver. On s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse à la gloire de Jésus, hein. Afro gospel, évangélico star en action, auteur, compositeur, arrangeur, le grand missionnaire Joker Rocher. Bougez, 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 bougez. Yeah, ouais, yes, yeah. Yeah, meme, yeah, meme, yeah, meme, si. Jésus-Christ nous a sauvés, oh. Jésus nous a sauvés. Jésus-Christ nous a sauvés, oh. Jésus nous a sauvés. Alléluia. Oui, il y a une solution parmi tant de solutions. Cette solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est la solution. Mon frère, tu as essayé toutes les autres solutions. Il s'est avéré que tu n'as pas eu gain de cause. Je t'invite en ce soir à venir essayer la solution en Jésus. En Jésus, il y a la solution. En Jésus, il n'y a pas une solution, mais en Jésus, il y a la solution. Ça veut dire quand tu viens en Jésus, oui, tu as la solution à tous les problèmes de la vie. Tu as la solution à toutes les difficultés qui se présentent à toi. Mon frère, je t'appelle en ce soir, oui, à venir essayer la solution en Jésus. Ma sœur, je t'appelle en ce soir à venir essayer la solution en Jésus. Pendant que je parle, il y a une personne, et c'est une femme, elle dit, oui, on a tourné dans toutes les églises de la place, on n'a pas eu de solution. Quelle solution en Jésus? Ma sœur, oui, tu as raison, oui, de parler ainsi, parce que tu es découragé, parce que, oui, tu as essayé, pêle-mêle, tu as tout essayé. Oui, tout ce que les hommes de Dieu t'ont dit de faire, tu as fait. Mais à la fin, il n'y a pas eu gain de cause. C'est normal que tu sois découragé. Mais ma soeur, je te parle en ce soir de venir essayer Jésus de qui? Moi, je te parle en ce soir. Viens essayer Jésus. Viens. Fais un effort. Tout à l'heure, les numéros de téléphone seront, oui, donnés au niveau de l'émission. Prends un des numéros de téléphone et appelle. Viens essayer Jésus. Je t'assure. Oui. Et on t'avait annoncé des choses depuis le début de l'année 2023. Jusqu'à présent, tu n'as rien vu. Il reste simplement que 2 mois. Le mois de novembre et le mois de décembre. Tu diras, mais cet homme de Dieu a la bouche sucrée. Hein? Oui, je ne parle pas de moi, mais je parle de Jésus. Viens essayer Jésus. Le Jésus-Christ de Nazareth de qui je prêche. Le Jésus-Christ de Nazareth de qui, oui, la mélodie tout à l'heure, oui, a fait cas à notre Dieu, effectivement, donné le nom. Le son, c'était Jésus, la solution. Jésus nous a sauvés. Viens recevoir, oui, effectivement, l'aide de Jésus. Oui, Jésus va t'aider. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ se repose sur la vie de tous les auditeurs en ce soir. Vous êtes sur la fréquence 100.8 FM. C'est la fréquence de la radio Allobé, la radio de Benjeville. Et vous suivez maintenant l'émission chrétienne qui s'appelle « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est une émission chrétienne qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Jésus-Christ de Nazareth travaille puissamment au travers de cette mission, à travers la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, oui et oui.
La mission mondiale évangélique que vous voyez sur Béni TV, oui, que vous trouvez à Angré et partout un peu, oui, dans tout Abidjan, d'autres et autres, elle a une représentation ici à Benjeville. Ce soir, le Saint-Esprit veut aider quelqu'un. Le thème que le Saint-Esprit veut développer ce soir est un thème évocateur. Le thème de ce soir, c'est « Protège-toi de la mort ». Mon frère, tu as bien entendu. Protège-toi de la mort. Ma soeur, oui, on peut le faire. Protège-toi de la mort. Voilà pourquoi nous allons prendre le livre d'Exode dans la Bible. Exode, le chapitre 12. Ce sont les deux versets qui vont nous intéresser. Le verset 12 et le verset 13. Exode, le chapitre 12, du verset 12 au verset 13. Je prie le Seigneur. Lorikinda geregang sokoto praise speaking to love mojina lina londa suinde ruma ina floria to loku mahinda la sakarabaina runda rinde segete brisa suna floriante bre lunte legete merianto do kunta la fakaraberiate. Merci Saint-Esprit de gloire. On utilise un langage spirituel pour les choses spirituelles. Active maintenant la conscience d'une personne. Attire maintenant dans tout Dieu l'attention d'une personne. Dispose le cœur d'une tierce personne. Et que ta volonté se manifeste en ce soir dans le nom de Jésus. On dit Amen. Exode, le chapitre 12. Comme tout à l'heure je l'ai dit, c'est le verset 12 et 13. Oui, qui vont nous intéresser en ce soir. Je commence par le verset 12. La Bible nous dit, cette nuit-là, vous voyez un peu, il dit, cette nuit-là, le verset précise bien, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Ce verset nous parle de Monsieur la mort. La mort est un fait naturel. Nous tous allons passer par là. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de la mort, car tôt ou tard, nous allons mourir. Il faudra savoir que la mort est une programmation. Tous les hommes ont cette programmation sur leur vie. Et c'est Dieu, notre Créateur, qui l'a fait. Tout simplement pour te dire, la mort vient de Dieu. La mort ne vient pas du diable. La mort ne vient pas, oui, des démons. La mort ne vient pas du mal. La mort vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé sa chose. Le plus souvent, quand on parle de la mort, on dit le diable avec son mauvais esprit la mort. Dans ce passage-là, dans Exode, le chapitre 12, le verset 12, la fin du verset est signée. Et la signature, c'est un nom. Et le nom, c'est, comme le Seigneur l'a dit tout à l'heure, je suis l'Éternel. Nous savons que le diable n'est pas éternel. Nous savons que les démons ne sont pas éternels. Nous savons que la sorcellerie n'est pas éternelle. Nous savons que le mauvais spirituel n'est pas éternel. Le seul qui est éternel, c'est le Dieu créateur des cieux et la terre, Papa Yahvé. Et donc, s'il dit qu'il va passer pour frapper de mort, ça veut dire que la mort lui appartient. Il va donner l'ordre à la mort de passer et de travailler. Voilà pourquoi il faut savoir que la mort est une programmation. Il faut savoir que tous les hommes ont cette programmation sur leur vie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Je te parle de l'homme en ce soir.
Parce que c'est de ce sujet-là que Dieu veut étaler. Sinon, les animaux meurent. Sinon, les arbres meurent. Tout être vivant meurt. Mais l'être vivant de qui Dieu veut te parler ce soir, c'est l'homme. Puisque c'est une programmation, je parle de la mort, tant qu'elle n'est pas activée, elle ne peut pas se mettre en marche. Pour qu'un programme se mette en marche, il faut tout d'abord activer le code secret. Pour votre information, ce n'est pas Dieu, notre Père Céleste seul, qui connaît le code. Le diable et ses agents le connaissent aussi. C'est là se trouve le gros problème de l'homme sur cette terre. Ce n'est pas Dieu seulement seul qui détient, qui connaît le code de la mort. Le diable connaît le code. Ses agents, les démons, connaissent le code. Même ses acolytes, ceux-là même qui sont humains, qui l'utilisent, qui pratiquent le mauvais spirituel, les sorciers, les hommes mystiques et autres, connaissent le code. Parce que si leur patron, le diable, connaît le code, il leur donne totalement l'accès à ce code. La question qui découle de cette information est la suivante. Qui a programmé toi ta mort? Mon frère, qui a programmé toi ta mort? Ma soeur, qui a programmé toi ta mort? Est-ce Dieu qui a programmé toi ta mort ou est-ce le diable et ses agents qui ont programmé toi ta mort? Il n'est pas question de j'ai la foi. Et donc je crois que c'est Dieu. Moi j'ai la foi. Oh. Je crois que c'est Dieu qui a programmé ma mort. Ce n'est pas une question de foi. C'est une question de je sais. Il faut avoir l'exactitude de cette information. C'est-à-dire, il faut être sûr que c'est Dieu qui a le programme de ta mort entre ses mains. Si tu n'es pas sûr, c'est que tu es dans le doute. Si c'est Dieu, notre Père Céleste, qui a programmé ta mort, tu es sauvé. Car tu achèveras ton temps sur cette terre. On parle alors de mort naturelle. Mais si c'est le diable et ses agents, là, c'est la mort provoquée. Et là, beaucoup de personnes sont programmées. Voilà pourquoi il faut te protéger de la mort provoquée. La mort naturelle, on ne peut pas se protéger d'elle. Parce que c'est une programmation de Dieu. Mais la mort provoquée, qui est une programmation du diable, qui est une programmation des démons, qui est une programmation des agents du diable, on peut se protéger de cette mort-là. Et oui, il y a une protection qui existe bel et bien. Nous allons prendre le verset 13 d'Exode, le chapitre 12. Au verset 13, la Bible nous dit: le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Cette protection de laquelle Dieu veut te parler en ce soir, c'est le sacrifice de Jésus-Christ par son sang. Le sang de l'agneau. Qui nous a sanctifiés, le sang qui nous a délivrés.
Oui, cette protection, c'est le sacrifice de Jésus-Christ par son sang. Ce sacrifice est pour tout le monde. C'est même pour ça que ce sacrifice a été fait. Ma soeur, mon frère, face à la mort provoquée par le diable, provoquée par les démons, provoquée par les sorciers, provoquée par les hommes mystiques, provoquée par le mauvais spirituel. Face à cette mort provoquée, nous avons une protection. Et cette protection se trouve en Jésus, par son sacrifice, par son sang. Le verset de tout à l'heure, Exode chapitre 12, verset 13, nous dit que c'est par le signe du sang que nous serons protégés. C'est par le signe du sang que nous serons épargnés. C'est par le signe du sang que nous serons tolérés. Mon frère, le diable a peur du sang de Jésus. Les démons ont peur du sang de Jésus. Les hommes mystiques ont peur du sang de Jésus. Voilà pourquoi reçois ce soir ce sacrifice sur ta vie. Appelle en ce soir le sacrifice de Jésus-Christ sur ta vie et sur tout ce que tu possèdes. Couvre-toi du sang de Jésus maintenant pour te protéger de la mort provoquée. Il n'a pas été programmé par Dieu que tu meurs en cette fin d'année 2023. Il n'a pas été programmé par Dieu que tu sois veuve en 2023. Il n'a pas été programmé par Dieu que tu sois veuf en 2023. Il n'a pas été programmé par Dieu que tu sois orphelin ou orpheline en cette fin d'année 2023. Dieu n'a pas programmé la mort pour toi. Par contre, c'est la même qui à côté qui connaît le programme, qui connaît le code secret, le diable et les démons. Ils ont déjà tapé le code secret. Et ils ont programmé une mort certaine pour toi. Une mort par opération. Une mort par accouchement. Une mort par accident. Une mort par chute. Une mort provoquée. Une mort provoquée. Une mort lancée par l'œuvre de la sorcellerie. Une mort lancée par l'œuvre de la méchanceté humaine au travers d'un féticheur ou bien d'un marabout. Une mort programmée par la jalousie humaine, par un programme d'assassinat, par un programme de vol, de braquage, par un faux programme. Voilà le programme qui a été tracé. Et depuis un certain moment, tu fais des songes où tu ne vois que des morts, des personnes que tu as connues auparavant, mais qui sont décédées. C'est eux que tu vois. Ou bien tu te retrouves dans des cimetières. Ou bien tu te retrouves. Voici une nouvelle fête que les Ivoiriens sont en train d'adopter, qui est une fête démoniaque. On parle de Halloween, où on permet au mal de pouvoir se manifester. Quelque part, la mort veut régner dans ta vie. Quelque part, la mort veut régner dans ta famille. Quelque part, la mort veut régner. Mais cette mort, elle veut régner. Pas parce que Dieu l'a voulu, mais elle veut régner parce que le diable et les démons sont en train de provoquer. Ils sont en train de provoquer. Ils sont en train de provoquer. Et face à cette mort provoquée, comme en Égypte, Dieu ne veut pas que toi, tu passes par la mort provoquée. Voilà pourquoi ce soir, il te présente la protection qui est par le sang de Jésus, par son sacrifice.
Mon frère, faut accepter le sacrifice de Jésus. Ma soeur, faut accepter de recevoir, d'être couverte par le sang de Jésus. C'est par le signe du sang que tu seras épargné de Jésus, que n'a pas raison de toi. Voilà pourquoi, demain, mercredi soir, sur le coup de 18h00, à la mission mondiale évangélique de Benjaville, à l'église 1, située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou, dès 18h. Oui, avec pour thème, Jésus a vaincu la mort. Nous t'invitons à venir participer à ce programme de prière, de délivrance, de révélation et de bénédiction. Viens pour qu'ensemble, oui, nous chassions l'esprit de mort très loin de nous, de nos affaires et de nos business, ainsi que de nos familles. Le diable et ses sorciers ne prendront pas notre vie, ni la vie de personne dans notre famille en cette fin d'année. Mon frère, demain, à partir de 18h00, ici à Benjaville, au quartier Gbagba Extension, une fois que tu arrives, oui, au feu du carrefour Bangui, appelé feu du carrefour hôpital mère-enfant, tu prends le côté droit. Quand tu descends là tout juste, tu verras des waro orange garés. Demande à ceux qui sont là, où est le véhicule qui va au carrefour Saint-Cyril. Prends le véhicule. Arrive au carrefour Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou, mondial évangélico. C'est une église. Elle est au bord du bitume, au bord de la route. Elle n'est pas cachée. Tu vas traverser d'abord 2 lavages qui se font face. Et après ces 2 lavages qui se font face, Évangélico n'est pas loin. Tu demandes après Évangélico, à partir du carrefour Saint-Cyril, on te présentera Évangélico. C'est là-bas demain, à partir de 18h00. Le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, vont travailler pour détruire tout programme de mort sur la vie d'une personne qui sera présente. Et même si ton parent n'est pas présent, grâce à toi qui est venu représenter toute ta famille, les prières seront faites et à partir de toi, le canal de ton sang, à partir du lien de sang que tu as avec tes frères et sœurs dans la petite famille ou bien dans la grande famille, Jésus va se manifester afin que, oui, la suite soit favorable. Le thème, c'est Jésus a vaincu la mort. Mon frère, tu veux marcher sur la mort. Tu veux écraser les œuvres de la mort. Tu veux achever, oui, le plan diabolique de la mort. Tu veux mettre frein au programme de mort qui se passe toutes les fins d'année dans ta famille, dans l'entreprise, dans ton business, dans ton quartier, dans ta maison. Viens assister à ce programme. Ce programme est ouvert à tout le monde parce que le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus, c'est pour tous les êtres humains. C'est pour tous les hommes. Ma soeur, quel que soit ton bord religieux, viens. Jésus va t'aider. Jésus va t'aider. Jésus va t'aider. Voici que demain, mercredi, aujourd'hui, nous sommes mardi le 31 octobre. Demain, mercredi, nous nous levons avec la date du 1er novembre. Et le plus souvent, 1er novembre, on parle de la fête de tous les saints. Voilà pourquoi on a appelé ce 1er novembre-là Toussaint. On parle de saints. Mais dis-moi, est-ce que ton parent qui est décédé là, il est saint? Est-ce que ton parent qui est mort là, il est saint? La sainteté, ce n'est pas après la mort.
la sainteté, c'est avant la mort. Parce que c'est avant la mort qu'on peut faire des actions. Mais après la mort, c'est fini, c'est fini. C'est comme le coup de sifflet final du match a été sifflé. On ne peut plus rien faire. Si après le coup de sifflet final, bientôt on aura la canne ici, à un match, l'arbitre principal siffle le sifflet de la fin du match. Même si tu t'as marqué 54 buts après le sifflet de la fin, ces 54 buts ne sont pas enregistrés, c'est 0. Et demain, beaucoup iront dans les cimetières pour déposer des fleurs sur des tombes. Au cimetière là-bas, n'existe ou bien ne vit que l'esprit de mort. Voilà pourquoi au cimetière, tout est mort. C'est le silence total. Parce que là où il y a la mort, il n'y a plus de vie. Quand un enfant naît, pour savoir que l'enfant vit, il faut du bruit. Et le bruit, c'est une guerre. D'après mes frères, c'est Wari. Il faut que l'enfant pleure. Quand l'enfant ne pleure pas, on fesse l'enfant pour qu'il pleure pour montrer qu'il n'est pas mort, mais il vit. Quand on fait jusqu'à puis l'enfant ne parle pas, c'est que l'enfant est mort-né. Mon frère, au cimetière, c'est la mort. Et demain, plusieurs personnes iront dans les cimetières déposer une fleur sur une tombe maison. En revenant à la maison, est-ce que tu sais c'est quel esprit qui va t'accompagner venir chez toi à la maison? Est-ce que tu sais c'est quel esprit qui va t'accompagner? Peut-être que tu peux dire que ta soeur qui est décédée là, elle était chrétienne. Mais est-ce que celui qui est couché auprès d'elle, la tombe d'à côté là, est-ce que lui là, ou bien celle qui est décédée, elle qui est couchée là, est-ce qu'elle là, elle peut parler de sainteté? Est-ce que tu connais sa vie? Est-ce que tu sais quel esprit la personne a adoré et aujourd'hui se trouve dans ce cimetière là? Mon frère, voilà pourquoi demain soir, il faut courir pour venir à Évangélique Benjaville. Si tu es extension non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou, Dieu va t'aider. Jésus va te délivrer. Viens. Le plus souvent, le jour de Toussaint, que le 1er novembre, ça vous n'étonne pas, hein? Pourquoi Toussaint n'est pas sorti le 1er janvier, ni le 3 février, ni le 5 juin. Et puis c'est en novembre. Novembre que le mois, l'avant-dernier mois, avant la fin de l'année. Le mois, avant le mois du passage de la rivière. Beaucoup de programmations de mois se font le 1er novembre. Voilà pourquoi ce soir le Saint-Esprit a voulu te parler de chercher à te protéger de la mort provoquée. Qui allait provoquer l'esprit de mort si ce n'est pas toi? Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Un mort est mort. Il est mort, c'est fini. Il est parti chez Dieu. C'est avec Dieu, il va faire son affaire, il va régler le compte. Ce n'est pas une prière sur une tombe qui va permettre à quelqu'un de dormir en paix. Jamais. La paix se gagne sur terre avant d'aller à la mort. Mais si tu n'as pas reçu la paix avant de mourir, tu meurs avec le trouble jusqu'à ce que le dernier jour n'arrive, le jour de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui pratique du mal, avant sa mort va dire, appelez un homme de Dieu, je vais me confesser, je vais partir en paix, je vais partir en paix. Il sait que s'il meurt, cette condition-là, il n'aura jamais la paix. La paix ne se gagne pas après la mort. Celui qui te dit ça, mon frère, il est en train de te leurrer. La paix se gagne avant la mort. On va en paix. On va en paix. Tu vas là sans paix. Le Saint-Esprit veut parler à une personne. Il y a des révélations que le Saint-Esprit donne au travers du prophète Stéphane. Jesus laba santain marayam surekensma ontopre. Yesu Christma ontolo surakayabase. Origosma ontirivi surekensma onteflo. Yesu Christma ontopre rabasantain. Merci Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, pour ce puissant message, Seigneur, que tu as transmis ce soir. Saint-Esprit de gloire, accomplis ta volonté au travers de ce message. Et que Seigneur, notre Dieu, ta volonté soit accomplie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit d'ouvrir mes yeux ce soir pour voir, Seigneur, notre Dieu, des révélations.
le Saint-Esprit est en action ce soir et le Saint-Esprit est en train de me parler d'une personne. Tu es connecté actuellement, tu as écouté le message tout à l'heure et tu as dit que l'année passée, précisément dans le mois de novembre, tu es parti au cimetière pour aller déposer ce qu'on appelle fleurs. Et tu as demandé à l'esprit de ton parent qui était décédé de te protéger. Et souviens-toi bien, quand tu as quitté là-bas, dans le mois de décembre, la mort a frappé ton enfant. Quand la mort a frappé et tu t'es posé des questions. Et tu as dit, mais tu allais demander protection. Mais pourquoi c'est la mort qui vient? Madame, le Saint-Esprit est en train de me dire de te dire, la protection que tu allais demander n'est pas la vraie. Tu allais demander l'esprit de mort de te protéger. Or, l'esprit de mort ne protège pas. Mais l'esprit de mort, au contraire, tue. L'esprit de mort, au contraire, détruit. Et l'esprit que tu as invoqué, c'est ça qui a pris ton enfant. Et actuellement, tu es connecté. Et cette année encore, on parle de ce même programme de Toussaint. Et actuellement, tu te demandes, est-ce que dois-je partir encore? Le Saint-Esprit est en train de me dire, de te dire, de ne pas partir. Si tu vas, ce qui est arrivé l'année passée va arriver encore. Et l'esprit de mort va frapper encore. C'est un moyen, c'est une occasion pour le diable de chicoter dans ta maison. Le Saint-Esprit est en train de me dire, de te dire, il faut te ressaisir cette année-là. Ne va pas au cimetière. Au lieu d'aller là-bas, il faut chercher à aller à l'église pour que Dieu puisse t'aider. Ne va pas, sinon la mort va frapper. Que le Seigneur bénisse. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'une personne ce soir. C'est un monsieur. Et le Saint-Esprit me montre que tu es un chauffeur. Tu conduis ce qu'on appelle un taxi compteur. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que tu as fait songe 2 fois successives où tu as fait accident. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, quand tu te réveilles, tu as peur et ça fait que ce qui se produit dans ton songe doit se produire. Le Saint-Esprit est en train de me dire, ils ont proclamé un accident sur ta vie. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est dans ce mois de novembre que ça doit se passer. Et je suis en train de voir pratiquement 10 novembre. Et le 10 novembre, tu vas faire un accident qui ne sera pas bon pour toi. C'est pourquoi tu as vu ces 2 signes présente ce qui doit venir. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que il faut te laisser parce que la paix que tu ressens là, c'est ce qui doit arriver. Cherche à nous croiser, viens croiser, oui, les hommes de Dieu que nous sommes. Et par la puissance et le feu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'aider. Parce que je me rappelle l'année passée, cela t'est arrivé. Et cette année, c'est en train d'être produit encore. Et tu as peur, tu as très peur. Actuellement même, tu as peur toujours. Le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est pas bon ce qui est en train de venir. L'esprit de mort est dans ta maison. Cherche à nous croiser pour que le Saint-Esprit puisse t'aider. Pour qu'il puisse t'aider. Que le Seigneur te bénisse. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'une dame pour la circonstance. Et cette dame est une coiffeuse. Tu fais des tresses. Et le Saint-Esprit est en train de me dire qu'actuellement, il y a un souci. Et les soucis se répètent à partir du moment qu'on va vers novembre. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que l'année passée, tu as été frappé par une maladie à partir du mois de novembre. Et la maladie a partir de toi jusqu'en décembre. C'est-à-dire la maladie t'a même empêché de pouvoir travailler. Parce que c'est comme, en ce moment-là, on va dans ce qu'on appelle la traite. Et c'est en ce moment que ça doit marcher, que tu dois gagner. Et toi, c'est dans cette période-là que la maladie te frappe. Parce qu'ils sont en train de te combattre, on combat ta bénédiction. Et à partir du moment que tu dois gagner, on te frappe par une maladie pour t'empêcher de gagner. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que ce qui t'arrive est un programme spirituel. Et ce même programme est programmé. Et actuellement où je te parle, toi-même actuellement, ça ne va pas. Tu ne te sens pas. Quand tu te lèves, tout ton corps te fait mal. Et je vois que tu as même pris des comprimés pour ça. Mais ça ne va pas. Et actuellement, tu as peur. Tu es en train de te poser 1000 questions. Est-ce que ce n'est pas ce qui t'est arrivé autrefois qui va arriver encore? Le Saint-Esprit est en train de me dire que c'est la même qui doit arriver. Parce qu'ils ont proclamé ça sur ta vie. Et c'est comme ça que tu dois vivre de ça. Et le Saint-Esprit fait détruire ce programme diabolique sur ta vie. Parce que ce programme n'est pas de Dieu. C'est tes ennemis, ceux qui ne veulent pas de ton bien, qui ne veulent pas te voir réussir. On fait ça dans le but de te détruire, dans le but de casser tout à ton niveau. Mais le Saint-Esprit qui est amour, qui révèle ce soir, par sa puissance, par son feu, il te donne cette révélation pour détruire ce programme. Je t'assure, si tu cherches à nous croiser cette année-là, la maladie ne va pas te frapper. Tu vas travailler jusqu'à fin décembre, rentrant en janvier avec la santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure après l'émission, il faut nous appeler. Et le Saint-Esprit va donner la suite pour que les choses puissent marcher à votre niveau. Merci Saint-Esprit de gloire.
Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et le Saint-Esprit est en train de me montrer des personnes. Quand on rentre dans cette période, d'autres vont dans des coins pour aller chercher ce qu'on appelle la protection. Et d'autres vont se faire protéger par des fétiches. D'autres même se déplacent, quittent ce pays pour aller dans les autres pays pour avoir ce qu'on appelle la protection. Bien-aimé, le Saint-Esprit t'invite à ce rendez-vous. La personne qui est capable de te charger de se charger de ta protection, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi il est mort à la croix pour toi. C'est pour que la malédiction, les programmes de mort, d'accidents, de maladies incurables disparaissent de ta vie. Et c'est pourquoi ce programme a été établi sous l'inspiration du Saint-Esprit pour venir recevoir la protection. Parce que si tu as vaincu la mort, si Jésus qui a vaincu la mort, tu viens ce jour, après que la mort ait vaincu, la protection te sera accordée. Et tu vas triompher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, ce rendez-vous est pour toi. Parce que ce mois de novembre, il y a trop de mauvaises choses qui vont se produire. Le diable sera déchaîné. Frère, quand le diable sera déchaîné, il faut que ta maison soit solide. Il faut que ta maison soit fondée sur Jésus-Christ. C'est pourquoi tu es invité à ce programme. Pour que Jésus puisse t'aider. Pour que tu sois épargné de ça. Toi et ta petite famille. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tu ne sais pas ce qui a été prévu pour toi. Tu ne sais pas ce qui a été proclamé. Tu peux dire, toi, tu n'as pas affaire à quelqu'un. Mais ce qu'il faut savoir, les sorciers, ils ont affaire à toi. Les sorciers, ils ont affaire à tes enfants. Les sorciers, ils ont affaire à ton mari. Les sorciers, ils ont affaire à ta femme. Eux, ils ne veulent pas le bien. Et c'est le mal qui est en eux. Ils veulent te voir pleurer. Ils veulent te voir te lamenter. Ils veulent te voir dans l'angoisse. Mais Jésus-Christ de Nazareth, lui, il veut te voir heureuse. Il veut te voir heureux. Il veut te voir dans la prospérité. C'est pourquoi il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ça sous-entend que les maladies incurables, les proclamations diaboliques, les choses bizarres qui nous arrivent, ça sous-entend que ce n'est pas la volonté de Dieu. S'il dit, lui souhaite qu'on soit en bonne santé, c'est que telle est sa volonté. Sa volonté, c'est que tu sois en bonne santé, c'est que tu sois en paix, c'est que tu sois protégé. Mais le diable, lui, sa volonté, c'est de te détruire, c'est de gâter tout à ton niveau. Mais mon frère, ma soeur, il faut Jésus dans ta vie. C'est pourquoi ne rate pas ce rendez-vous de demain. Il faut te dire, si tu as raté ça, tu as tout raté. Parce que ce programme n'est pas du jeu. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Les disciples du grand missionnaire seront là. Et la volonté du Seigneur va se manifester. Il y aura des délivrances. Toi, quand ils ont proclamé la mort sur ta vie, je t'assure, demain le Saint-Esprit va te révéler. Toi, qu'ils ont proclamé un accident sur ta vie, demain le Saint-Esprit va révéler. Et il va détruire l'accident. Toi, qu'ils ont proclamé une maladie bizarre pour te frapper, pour faire dépenser toutes tes économies durant le long de l'année. Tu as économisé et la maladie va venir arracher tout ça. Frère, soeur, viens demain. Ne rate pas ce programme. Jésus-Christ est là. Je vois pas mal de choses qui vont se produire demain. Je vois Jésus au rendez-vous. Toi, tu viens demain. Je t'assure, tu sortiras avec la solution à ton problème. Tu sortiras avec la victoire sur la mort. Tu sortiras avec la victoire sur la maladie. Tu sortiras avec la victoire sur les problèmes. Frère, soeur, ce rendez-vous est pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Tout à l'heure, on parlait de numéro de téléphone. Nous aurons 2 numéros de téléphone à vous diffuser. Le premier numéro, allez-y, prenez. Nous avons le 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Si ce premier numéro est occupé, prenez le second numéro qui est le suivant. 07 59 30 04 03. Je répète, 07 59
30 04 03. Plusieurs personnes ont déjà commencé à appeler. C'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes à la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Oui, je reprends le premier numéro, 07 47 57 84 11. Je reprends le deuxième numéro aussi, 07 59 30 04 03. Appelez, le Saint-Esprit va se manifester puissamment dans votre vie. Mais comme je le disais tout à l'heure hors antenne, nous allons vous recevoir. Il faut savoir que demain mercredi, il y a un programme spécial Toussaint. Le thème, c'est Jésus a vaincu la mort. Toi qui sens la mort dans tes affaires, toi qui sens la mort dans ton foyer, toi qui sens la mort dans tes business, toi qui sens la mort dans ton métier, toi qui sens la mort, c'est toi toujours. On t'appelle pour faire des vies. Et après que tu as donné le devis, on t'appelle plus pour venir faire le travail. Ta famille souffre à cause de ça. C'est la mort, c'est l'esprit de mort. Jésus a vaincu la mort. Viens assister à ce programme demain soir à partir de 18h00. Jésus va vaincre la mort qui est sur ta vie et la vie sera ton partage. Jésus va donner la vie, il va transmettre la vie, il va donner la vie, il va transmettre la vie. Oui, le Seigneur veut se manifester, le Seigneur veut agir, le Seigneur veut travailler. Nous devons profiter pour chasser l'esprit de mort loin de nous et de notre famille. Peut-être que toi, tu as un esprit de mort qui a été programmé contre ta vie. Tu ne sais pas. Viens assister à ce programme. Il y aura des prophètes, disciples du grand missionnaire Joker Rocher qui seront puissamment utilisés en révélation. Peut-être que toi, tu sais déjà que l'esprit de mort te suit. Mais tu as prié, tu ne sais pas comment faire. Viens. Il y aura des prophètes, disciples du grand missionnaire Joker Rocher qui vont travailler en délivrance. Ils vont chasser par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ, la mort loin, très loin de ta vie. Et tu verras que tu partiras avec le pouvoir de la vie. Les choses vont reprendre, ça va marcher. Qui a dit que 2023 est fini? Qui a dit que 2023 est mort? 2023 n'est pas mort. Viens. La vie en Jésus sera communiquée à ta personne et 2023 va s'achever dans l'espoir, va s'achever dans de très bonnes nouvelles. Oui, vous devez savoir que c'est la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Et ici à Benjerville, la mission mondiale évangélico a en son sein 2 églises. La première église est située au quartier Bagba Extension, non loin du carrefour, oui, du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. C'est là-bas demain. Il y aura le programme de 18h00. Et la deuxième église est située au quartier, oui, Campement Gris, derrière l'hôpital Mère-Enfant, en allant à la cité Bade, non loin du carrefour du maquis appelé Au Bambou Plus. Les dimanches matins à partir de 8h00 jusqu'à 11h sur ces 2 églises. Dieu travaille fortement. Mais pour demain soir, Jésus-Christ nous donne rendez-vous. Oui, c'est un jour férié. Viens, fais ton effort, viens. Tu ne sais pas ce qui est programmé derrière toi. Viens, le déplacement va t'aider. Le déplacement va te donner la vie. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ se reposent sur la vie de tous les auditeurs en ce soir. Vous êtes sur la 100.8 FM, la fréquence de la radio ALOB, et vous suivez l'émission chrétienne qui se nomme « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Shalom, shalom, shalom.